Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Cette vidéo est un petit peu inhabituelle parce que d'habitude je fais des vidéos pour le maximum de gens possible, donc c'est en général des produits assez grand public. Cette fois-ci je vais vous parler d'un produit un petit peu particulier puisqu'il va principalement intéresser les créateurs de contenu, ceux qui font de la vidéo à partir d'un réflexe ou d'un hybride, mais pas seulement, vous allez voir, parce que ce produit a plein de fonctionnalités qu'on peut imaginer au fur et à mesure de son utilisation. Alors voilà, j'ai mis la caméra au-dessus pour que vous voyez ce dont je vais vous parler. Il s'agit d'un moniteur de 5 pouces Full HD qui est rempli de fonctionnalités et qui est rempli de bonnes idées, on va le voir ça aussi. Donc on va commencer par ouvrir la boîte et pendant que je l'ouvre, j'en profite pour vous dire que c'est un produit qui m'a été envoyé par le fabricant mais qui ne m'a donné aucune indication sur ce que je devais dire. Donc je vais vous donner mon ressenti sur ce produit. Alors ça fait plusieurs jours que je le teste, mais je vous fais un unboxing pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble lorsqu'on ouvre le paquet, qui m'a donné une bonne impression quand j'ai déballé la première fois. Donc voilà, l'écran est livré avec une petite pochette de rangement qui va vous permettre de ranger tout ce qui est livré avec l'appareil. Et voilà tout d'abord l'écran. C'est le Feelworld Master Series M5. Vous voyez, il est assez petit, c'est la taille de l'écran d'un smartphone classique de 5 pouces. Sauf qu'on va voir qu'il y a plein de trucs qui sont construits autour de cet écran, mais il y a aussi beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur qui font que c'est un objet totalement bien pensé. Mais on continue pour voir ce qui est livré avec l'appareil. Donc là, il y a un bras qui est livré. Un bras, ça va vous permettre par exemple d'accrocher votre écran au-dessus de votre appareil photo ou de votre hybride ou réflexe. Vous voyez, c'est un bras qui est coudé, très pratique. Ensuite, et là aussi je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Feelworld, c'est le fait d'intégrer plusieurs câbles HDMI pour brancher votre appareil photo suivant la prise qu'il possède. Par exemple, ici on a une prise HDMI mini HDMI et là on a un autre câble où c'est carrément du HDMI vers du micro HDMI. Par exemple, ce qui peut aller sur un GH4 ou sur plein d'appareils photo. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas livré de câble HDMI vers HDMI classique, plein format. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'on peut acheter ça pour 5 ou 6 euros sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo d'ailleurs. Et enfin, parce que ce n'est pas tout, regardez ce qui est livré avec. C'est un pare-soleil. Alors la première fois que j'ai pris l'écran en main, j'ai trouvé qu'il y avait un rebord qui était cranté et qui me paraissait pas très intéressant. Mais en fait, je me suis aperçu tout simplement que c'était pour accrocher le pare-soleil. Vous voyez, ça tient parfaitement bien et d'ailleurs c'est assez joli et ça reste très compact. Donc bravo pour le système d'accroche. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer pourquoi cet écran est assez génial et tout ce qu'il propose avec plein de boutons de tous les côtés, c'est assez rigolo. Alors voilà, on va commencer par les boutons qui sont au-dessus de l'écran. Tout d'abord, il y a des boutons fonction F1 et F2. Ce sont des boutons qui sont programmables depuis l'écran. Ensuite, il y a un bouton gauche et droite qui vont permettre de naviguer dans les menus. Ensuite, il y a un bouton menu. Ensuite, il y a un bouton bas, haut et un bouton power, donc qui va vous permettre d'éteindre et d'allumer l'appareil. Alors sur le côté, il y a deux prises HDMI, une HDMI out, donc pour brancher un écran externe en plus de celui-ci, et un HDMI in pour faire rentrer la source vidéo, votre appareil photo, ou même n'importe quel appareil doté d'une sortie HDMI, par exemple une PS4 ou une Xbox One. Ça peut marcher, hein, j'ai essayé. Derrière, on a la possibilité de mettre des batteries, mais attention, c'est assez malin. Ils sont allés jusqu'à proposer deux systèmes de batteries différents. On peut mettre des batteries au format NP, donc ce sont des batteries compatibles Sony. Ça coûte pas très cher, ça c'est une marque générique, on en trouve sur Amazon, ça coûte vraiment pas grand chose. Mais aussi un autre standard, les batteries au format Canon, donc c'est assez rigolo. Donc on peut ici mettre une batterie au format Canon, ou alors ici une batterie au format Sony. C'est quand même assez dingue qu'ils aient pensé à faire ça. Ici, il y a un bouton qui vous permet de désenclencher la batterie qui est intégrée. Alors ensuite, au-dessous, il y a une sortie d'alimentation. Ça va vous permettre, par exemple, d'alimenter votre appareil photo avec un câble spécifique qui est vendu en option, qui coûte moins de 30 euros. C'est-à-dire qu'avec une seule batterie, vous allez pouvoir alimenter l'écran et votre appareil photo. Ensuite, on a une prise casque, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un écran HDMI, mais qui est capable donc de récupérer le son de la source HDMI. Donc si vous branchez un casque, vous allez pouvoir monitorer ce que vous êtes en train de filmer. Donc c'est super pratique si par exemple vous avez un appareil photo qui lui n'a pas de sortie casque. Et enfin, il y a une prise USB qui va permettre de faire des mises à jour et a priori elle ne sert qu'à ça. J'en profite aussi pour vous dire que au-dessus, à droite et au-dessous, il y a des pas de vis qui vont vous permettre d'installer votre écran à peu près là où vous souhaitez sur votre appareil photo et grâce au bras. Et on va voir aussi que dans le menu, on peut basculer l'écran dans n'importe quel sens suivant la manière dont vous l'avez installé. Alors pour vous montrer que cet appareil peut prendre à peu près n'importe quelle source HDMI, j'ai branché en fait ma box internet tout simplement pour vous montrer que c'est un écran HDMI comme les autres. Donc là, l'écran est en train de s'allumer et puis voilà, ça va basculer automatiquement sur un animé. Voilà, donc vous pouvez brancher n'importe quelle source vidéo à partir du moment où il y a une sortie HDMI. On a d'ailleurs vu que c'était n'importe quel format de HDMI, donc c'est principalement destiné à brancher un appareil photo. On peut brancher n'importe quelle box, n'importe quelle console qui est pourvue d'une sortie HDMI. Si vous partez en voyage et vous n'avez pas envie d'emmener votre télé, mais vous avez quand même envie d'emmener votre console. Bon, je vous cache pas que c'est quand même plutôt destiné à servir comme écran de contrôle depuis un réflexe ou depuis un hybride ou n'importe quel appareil photo qui soit doté d'une sortie HDMI. Je vais quand même vous montrer dans les menus ce qu'on peut faire. Bon alors voilà, là j'ai branché mon écran sur la sortie HDMI de mon GH5S et vous voyez en fait ce
que mon GH5S est en train de filmer grâce à la caméra du dessus. Donc je vais appuyer sur le bouton menu. Dans le menu image, on a plusieurs profils d'image, dynamique, usagé, donc ça doit être utilisateur léger ou normal. Ensuite, on a plein d'autres menus qui nous permettent de changer la colorimétrie. On peut changer aussi le ratio de l'image, donc soit le mettre en 4/3, soit le mettre en 16/9. On peut indiquer la couleur de fond s'il n'y a pas d'image. Menu clarté, bon je sais pas ce que c'est, bon, c'est pour afficher un peu plus de données dans l'image. Ensuite, la position de l'image à l'intérieur de l'écran, le temps avant lequel l'écran se met en veille. Le rétroéclairage, là aussi je pense que c'est un éclairage qui est supplémentaire et qui permet d'afficher plus ou moins de luminosité. Je l'ai testé en plein jour, ça marche super bien. Hein. Alors électrifié, bon là je pense que c'est un problème de traduction, c'est sans doute l'alimentation du port d'alimentation externe, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, pour brancher son appareil photo directement sur la sortie out. Là c'est la mise à jour par USB, et puis un bouton de réinitialisation. Donc là il y a une fonctionnalité de zoom, ce qui est assez pratique, hein, vous allez voir. Je me mets sur le zoom et hop, j'active le zoom 4 fois, 8 fois, 9 fois et 16 fois. Donc c'est le maximum. On peut d'ailleurs changer les paramètres de chaque palier de zoom. Donc c'est plutôt bien foutu, c'est très bien pensé. Après, donc on peut afficher un point central, voilà, s'il y a une petite croix. On peut aussi activer un cadre sécurisé qui vous permet de bien vérifier que vous ne sortez pas de l'image quand vous filmez. On peut activer aussi une grille, donc pour la règle des 3/3. On peut activer un gel d'image, donc qui vous permet de faire un arrêt sur image. Ensuite, la symétrie vous permet donc de basculer l'écran dans tous les sens. Ça aussi, c'est assez pratique et ça vous permet de basculer l'écran suivant la manière dont il est installé sur votre appareil photo. Anamorphique, ça c'est pratique si vous utilisez des objectifs anamorphiques, mais bon, il faut avoir beaucoup d'argent pour ça parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, on peut carrément changer la colorimétrie de l'écran, donc on va le mettre tout en rouge, tout en vert, donc ça peut être pratique si vous filmez de nuit par exemple, ou si vous avez envie que l'écran produise moins de couleurs et dérange moins l'environnement que vous êtes en train de filmer. On peut aussi tout simplement afficher un histogramme, donc c'est plutôt vraiment intelligent. Réservé aussi là aussi à des écrans qui sont en général beaucoup plus chers. Les fausses couleurs, donc ça vous permet d'afficher des fausses couleurs comme sur des écrans à 500 balles. Bon, c'est pas le genre de truc que j'utilise souvent, mais enfin ça a le mérite d'exister. Et puis le focus picking, donc ça c'est vachement bien. Ça vous permet de mettre un contour lumineux sur les parties de l'image qui sont nettes. Si vous avez ça sur votre appareil photo, c'est super bien, mais si vous avez un appareil photo qui ne le possède pas, eh bien ça va pouvoir vous aider à voir les parties qui sont nettes. Ça c'est un truc assez classique, hein, c'est pour mettre en avant la surexposition, et on peut faire afficher le niveau audio, donc le niveau qui est capté par l'appareil photo qui est en train de filmer. Et là on a les boutons de fonction, donc ça ce sont les boutons qui sont ici, je sais pas si vous les voyez, ce sont des boutons F1 et F2 qui sont programmables. Alors c'est dommage, il n'y en a que deux, on aurait bien voulu qu'il y en ait beaucoup plus pour mettre des raccourcis que l'on souhaite sur ces boutons. Donc là je vais sortir du menu et je vais vous montrer que moi sur le bouton F1 j'ai activé le zoom, donc jusqu'à 16 fois. Et sur le bouton F2, j'ai activé la symétrie de l'image, donc suivant la manière dont j'installe mon écran sur mon appareil photo. Voilà, alors après l'avoir utilisé pendant plusieurs jours, je peux vous assurer un truc, c'est qu'il est vraiment tout petit. Moi je vais vous montrer un autre écran qui aussi a une taille de 5 pouces et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Je sais pas si vous vous rendez compte là, vous voyez la différence qu'il y a entre les deux. Ça c'est un vieil écran que j'ai depuis 2-3 ans, et puis ça c'est ce nouvel écran donc fabriqué par Fieldworld Master Series M5, donc c'est le modèle exact. Donc voilà, il y a quand même une sacrée différence de taille avec un écran qui est même plus grand sur celui-là que sur celui-ci. Je crois que celui-ci fait 4,8 pouces et celui-là il fait 5 pouces. Donc voilà, je vais plus du tout utiliser celui-là, je vais plutôt utiliser celui-là, et je vais même peut-être acheter un deuxième écran comme celui-là parce qu'il est quand même bien foutu. Il y a quand même des points qui sont assez gênants. Par exemple, lorsque vous mettez une batterie, donc là il est allumé, mais si je l'éteins, eh bien il y a toujours ce bouton de veille qui est affiché, donc ça c'est chiant parce que si je le laisse plusieurs jours, je pense que la batterie va se vider. Voilà, donc c'est à peu près le seul inconvénient que je lui trouve. Sinon je trouve qu'il est hyper bien construit, il est pas très cher, il coûte moins de 180 € quand on sait que des appareils comme ça, des écrans comme ça peut souvent monter jusqu'à 300 ou 400 €. Celui-ci il est très compact, il est livré avec beaucoup d'accessoires. Alors en revanche il n'est pas livré avec un adaptateur secteur, c'est assez dommage. Là aussi c'est pareil, on trouve exactement ce qu'on veut sur Amazon pour vraiment pas très cher, pour moins de 20 balles. On peut trouver un adaptateur secteur, mais comme je vous l'ai dit, je vous conseille aussi d'acheter des batteries, donc des batteries qui sont compatibles, soit en format Canon, soit en format Sony. Bon, celle-là elle est quand même assez balèze, mais il y en a des plus petites. Ça aussi ça coûte pas très cher, je vais aussi vous mettre des liens dans la description de la vidéo parce que ça peut vraiment vous servir. Si vous avez envie de faire du vlog et que votre appareil photo ne permet pas d'avoir un écran tourné vers vous, eh bien avec ça vous allez pouvoir vous voir en grand. Vous allez même pouvoir mettre le truc dans le sens que vous voulez. C'est assez bien foutu, moi je trouve que c'est un super bon produit, et je vais même regarder les autres produits qui sont fabriqués par cette marque parce qu'il y a aussi un écran qui fait 5,7 pouces, donc qui est un petit peu plus grand. Si le produit vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, c'est un lien d'affiliation comme d'habitude, c'est-à-dire que si vous achetez, ça me fait une toute petite partie du prix qui me revient et ça me permet de continuer à faire des vidéos pour vous faire plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu inhabituelle vous a plu. Si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos sur le matériel que j'utilise, surtout lâchez-vous parce que j'utilise plein de matos, vous savez peut-être que j'ai une boîte de prod et que je ne fais pas
des vidéos que pour The Grand Test. Voilà, donc je peux vous faire des vidéos sur les appareils photo, sur les micros, etc. Parce que je sais que vous avez souvent des questions de ce genre-là à me poser, et vous le faites d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire sous la vidéo le genre de produit que vous aimeriez que je vous montre, que je teste. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut!